plateforme At Home We Pray qui désormais a décidé chaque samedi d'être avec vous. Et avec Dieu, nous ferons des exploits, comme le dit le livre de Psaumes de David. Et nous avons ce défi-là à relever pour dire, Seigneur, nous sommes avec toi. Parce que tu nous donnes le souffle de vie. À notre tour, nous faisons le nécessaire. Nous faisons tout pour pouvoir être aussi au rendez-vous. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, pour dire, Seigneur, tu as tellement fait que voilà ma reconnaissance avec toi. Merci Shinwo. Mais bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Merci de nous suivre. Et sois béni, toute ta famille soit bénie. Et que la grâce de l'Éternel ne te fasse point défaut. Sois béni mon frère. Stéphane Haché depuis le lycée. Depuis le lycée, hein. Lycée Boulot de Koubassi. Sois béni mon frère. Pour saluer tous les frères et sœurs, tous les frères avec qui nous avons fréquenté, nous avons eu affaire le lycée Moulin de Koumassi. Alors notamment à mon frère Guiro Guy, qui actuellement, je pense, est devenu acteur. On voit un peu ses émissions un peu partout sur Facebook. Mon frère, soit salué et que la grâce de Dieu ne te fasse point défaut et que toute ta famille également soit bénie.
Merci Shinwo qui nous a gratifié de ce nom qui est tellement admirable, qui est tellement honorable, qui est tellement gratifiant à pouvoir, on va dire, appeler, adorer et on va dire aussi béni. Alors, c'est juste le son, c'est Oh Jesus, Oh Jésus, pour dire Seigneur, tu es tellement adorable, euh, tu es tellement vénéré, tu es tellement celui-là même qui a tellement donné pour l'humanité que nous ne pouvons passer sans te dire merci, sans te rendre toute la gloire, sans te dire te donner toute la latitude de ce roi-là qui mérite son trône. Alors, merci Shinwo qui nous a gratifié de ce son. Alors, nous sommes, pour ceux qui ne savent pas toujours, je vous rappelle que nous sommes à notre émission, on va dire, de hebdomadaire de chaque samedi à 5 heures du matin. At Home We Pray, et nous sommes là pour adorer le Seigneur, pour dire merci à Dieu et pour lui rendre toute la gloire. Et nous allons, avant de pouvoir passer à la parole du jour, passer à une autre musique. Alors, il s'agit ici de Moïse Mbié, alors qui nous chante. Alors, on va écouter. Alors, le titre c'est Natsela Yo. Je l'ai écouté et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et j'aimerais que vous aussi, ça vous fasse du bien. On écoute. Salut aussi madame, hein, qu'elle soit bénie et que la grâce de l'éternel ne nous fasse point défaut. Vraiment, c'est vraiment intéressant d'entendre, de voir les dires de mon frère. Vraiment, soyez bénis vous qui nous suivez chaque jour.
Merci vraiment, j'ai été vraiment touché par ce son qui est vraiment réel. Hein. Tu sais, quand le monsieur il chante, Moïse Mbié, quand il chante, là, tu as une frayeur, tu as une frisson là qui te touche là vraiment. Pour dire simplement merci à Dieu. L'Éternel a tellement béni et que il ne peut pas passer sans faire, sans rendre la gloire, toute la grâce à l'Éternel. Merci au frère Moïse Mbié, qui est le pasteur, hein, qui est un pasteur congolais, effectivement, comme mon frère H. Stéphane l'a dit, un son vraiment congolais est vraiment puissant, il est puissamment utilisé par Dieu. Le son, c'était effectivement la réserve de l'Éternel. Alors, on va juste passer à un autre son avant de passer rapidement à notre message du jour. Il s'agit de nouveaux sons. Alors moi j'adore, hein, j'adore ce son à chaque fois que je l'écoute. Et j'ai vu que l'Éternel a tellement fait des miracles dans la vie de ces deux femmes. Il s'agit du groupe Eden. Le son c'est Ayo. Alors, ceux qui n'ont pas encore écouté, je vous demande simplement de l'écouter. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de bien l'écouter dans cette émission, mais vous pourrez éventuellement aller sur YouTube, aller simplement sur YouTube et vous pourrez écouter le son Ayo de Eden, qui est un pur son. On l'écoute.
Merci au groupe Eden. Alors, moi, je ne peux m'empêcher de couler des larmes lorsque j'entends des enfants de Dieu qui sont à fond dans la musique, en train de célébrer leur Dieu, de célébrer leur Créateur. Mais vraiment, c'est vraiment intéressant. Et merci au groupe Eden qui nous a fait vivre cette chaleur-là. Alors, le titre, le, on va passer au message, hein. Le message du jour, c'est, on va dire, nous sommes, alors c'est le thème, nous sommes appelés à être vrais. Nous sommes appelés à être vrais et je vous invite, frères et sœurs, à lire le livre de Jean. Alors, l'évangile selon Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Alors, Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Je pense que la plupart des personnes connaissent bien ce verset. Alors, je vais lire le verset. Alors, il est pas long, hein, on va lire. Voilà. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, on va dire aujourd'hui que ce verset, c'est vrai, il est peut-être connu de quelques personnes, c'est vrai, mais il y a une profondeur qui dégage de ce thème-là. Alors, on va dire aujourd'hui que la vérité est devenue tellement, malheureusement aujourd'hui, devenue pour nous une qualité rare. Aujourd'hui, on sait que la vérité, c'est tellement difficile à pouvoir dire, faire sortir la vérité que chacun de nous préfère rester, on va dire, dans un cocon qui est le mensonge. Hein. Le mensonge est devenu aujourd'hui une grande perception de l'homme. Ça fait qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on fait, nous ne faisons que mentir. Alors, à l'origine, cette vérité faisait partie intégrante de notre nature. C'est-à-dire, à l'origine, la vérité faisait intégralement partie de notre nature. Donc, elle reflétait donc le divin en nous. Donc, elle reflétait le divin en nous. Alors, ce qui explique cela, c'est dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, Genèse, alors, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 26. Alors, on va le lire ensemble. Hein. Alors, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, au départ, on va dire Dieu même qui reflète en fait la vérité, nous créa à son image. Nous créa à son image. Donc aujourd'hui, nous recherchons cette valeur-là, c'est-à-dire la vérité-là, dans tous les domaines de la vie. Nous recherchons la vérité dans tous les domaines de la vie. Et dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les sphères de l'amitié, des couples, des relations familiales, des relations professionnelles et encore des relations religieuses. On ne cessera pas de le dire aujourd'hui. Et nous avons été créés à l'image de Dieu, comme j'avais dit, pour accomplir toute sa volonté et vivre dans sa présence. Donc, c'est vrai que nous avons été créés par Dieu, mais c'est aussi pouvoir vivre dans sa présence qui nous a créés. Et la première stratégie mise en place par l'ennemi, par le diable, c'est pour nous éloigner, pour nous en éloigner sur l'humanité. Donc, pour nous éloigner de l'humanité là, il va créer alors le mensonge. Alors, donc, ce passage-là, il est dans le livre de Genèse, Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Alors, nous lisons, le serpent était le plus rusé de tous les animaux dans le champ que l'Éternel avait fait.
il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, ce serpent-là, il est venu en fait blaguer l'homme. Il est venu en fait user de son mensonge-là pour pouvoir, on va dire, en quelque sorte, faire une incarnation, pour s'incarner, pour pouvoir faire du mal à l'homme en fait. Et donc, c'est en cela que la vérité pratiquement nous a quittés. Donc, le mensonge, effectivement. Donc, on va dire par là que nous avons été créés à l'image de Dieu pour accomplir toute sa volonté et vivre dans sa présence. Donc, c'est vrai que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais en même temps, nous devons également, nous devons également vivre dans la présence de l'Éternel. Donc, le mensonge nous éloigne de la vérité, c'est clair. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la foi, alors il y a 3 choses qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la foi. Il y a accepter la vérité. Accepter dans la vérité, ça c'est d'abord 1. 2, encourager la vérité. Ça c'est le 2. Et 3, dites la vérité. C'est-à-dire, la vérité est un pont réel de notre vie qui nous permet de pouvoir nous-mêmes nous surclasser. On le dira en Afrique, généralement en Côte d'Ivoire, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Et c'est pour cela que on nous demande aujourd'hui de pouvoir, on va dire, être dans la réalité, dans la vérité. Alors, si comme le proclamons, si comme nous le proclamons, Jésus est bien la vérité, il n'attendra pas moins de nous. Donc, c'est tout à fait normal. Hein? Jésus qui vient dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous qui voyons en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie, bien sûr, comme il a dit, nous devons également attendre à ce que lui aussi, il nous demande à ce qu'on puisse avoir la vérité en nous. Donc, c'est bien cela, mes frères et sœurs. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à être dans la vérité, à vous approprier la vérité, parce que le mensonge est une ruse du diable qui veut nous éloigner de la face de l'Éternel. Vous veut nous éloigner de ne pas être, on va dire, dans la présence de l'Éternel. Donc, prière d'aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui nous suivent et qui voudraient, bien sûr, être dans la vérité, bien sûr, on va faire une prière ensemble. Alors, on va commencer la prière. Si vous pouvez simplement répéter après moi. On va aller. Alors, la prière, c'est simplement, on va baisser la tête et on va prier simplement. On va juste répéter après moi. Père, c'est la vérité qui fait grandir. Père, c'est la vérité qui fait grandir. Je désire chasser de moi toute envie de mentir aux autres et à moi-même. Je désire chasser de moi toute envie de mentir aux autres et à moi-même. Merci pour ton courage qui m'inspire à être une personne vraie à ton image. Merci pour ton courage qui m'inspire à être une personne vraie à ton image. Père, communique-moi ta vision. Père, communique-moi ta vision. Ouvre mes yeux sur ton action de vie à travers mon existence. Ouvre-moi, ouvre mes yeux sur ton action de vie à travers mon existence. Remplis mon cœur de toute onction et conduis-moi à proclamer, exalter et partager la révélation de ton Saint-Nom. Amen. Je reprends la dernière partie. Remplis-moi, remplis mon cœur de ton onction et conduis-moi à proclamer, exalter et partager la révélation de ton Saint-Nom. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et merci pour
de nous avoir suivis sur ces moments de message. Alors, nous allons passer à un autre morceau. Alors une autre dame que moi j'adore particulièrement. Elle fait vraiment des œuvres. On l'a écouté, bien sûr, on va dire au début de l'émission. On va l'écouter. On va l'écouter maintenant. Il s'agit de Merci Chinwo qui nous chante Chinedu. Chinedu qui est un son qui a surclassé tous ces sons-là qui nous permettent de pouvoir encore être avec l'Éternel. On l'écoute.
Merci Shinwo qui nous a chanté Shi Nedu, qui est un son vraiment intéressant à attendre avec la grâce du Saint-Esprit. Alors, nous allons, avant de mettre un terme à notre émission, émission, nous allons sans plus tarder implorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et nous allons prier. Nous allons prier, dis merci à l'Éternel pour ce moment-là, pour sa grâce et aussi prier. Alors, la dernière fois, nous avons prié beaucoup pour le pays. Nous avons ressenti cette chose-là de prier pour notre chère nation et aussi pour ce phénomène, cette pandémie qui est en train de ronger ce monde. Nous allons encore prier et dire merci à l'Éternel pour son amour. Et ce qui est arrivé, c'est vrai que c'est pas vraiment intéressant, mais mettons ça pour le compte de la gloire de Dieu, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et prions également pour ces victimes-là, ces familles-là qui sont endeuillées, qui sont aujourd'hui dans le désarroi et qui ne savent pas où mettre la tête. Vraiment, je réitère en même temps mes condoléances à toutes les familles endeuillées par cette pluie qui a fait ravage ces temps-ci. Nous allons prier, nous allons confier notre pays dans la main de l'Éternel et aussi confier notre pays, le pays frère qui est le Ghana, qui a subi il y a 2 jours de cela un tremblement de terre, un petit tremblement de terre, c'est vrai, certes, mais c'est des trucs qu'on n'avait jamais entendu parler de ça jusqu'à présent en Afrique de l'Ouest, et c'est des trucs qui sont en train d'être réalité en Afrique. Et c'est dire que nous sommes vraiment dans des temps qui sont pas appropriés, nous ne sommes pas dans le temps n'est pas bon. Nous devons encore plus nous rapprocher de la grâce de l'Éternel, parce que son amour est tellement vrai pour nous et que dans sa grâce, nous devons toujours être présents avec lui. Nous allons prier juste, on va dire, 2 à 3 minutes, et peut-être même à l'arrivée à la maison, juste chacun de nous va prier en famille et confier tous ces moments-là à l'Éternel. Adorable Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci parce que ton amour est encore surabondant dans notre vie. Merci pour nos familles, merci pour notre pays, merci pour ce que tu permets, éternel mon Dieu. Seigneur, nous ne venons pas ici au Père ce matin en tant que parti politique. Nous venons parce que au Père, nous n'avons qu'un seul parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est à cette Côte d'Ivoire nous votre cher, éternel mon Dieu. Cette Côte d'Ivoire au Père, dans laquelle, éternel mon Dieu, nous avons tellement assisté à des gens qui pleurent, tellement assisté à des moments de douleur, que nous voulons, éternel mon Dieu, t'implorer. Nous voulons te confier ce pays qui est rempli, au Père, de douleur, au Père. Que toi, maintenant, mon Dieu, tu viennes restaurer ta paix, ta grâce, éternel mon Dieu, et que ton amour se manifeste dans ce pays. Seigneur Jésus, nous te prions, éternel mon Dieu, pour ces pluies-là qui sont, éternel mon Dieu, arrivées et qui ont causé plusieurs pertes en vie humaine et aussi plusieurs pertes de biens matériels. Mais nous savons, au Père, que ton amour, éternel mon Dieu, demeure dans ce pays et que ta grâce surabonde dans ce pays. Viens, éternel mon Dieu, bénis ce pays. Permets à ce que ce pays, éternel mon Dieu, aille de l'avant. Et que ce pays, éternel mon Dieu, connaisse, éternel mon Dieu, un basculement. Et que la paix définitive règne dans ce pays. Nous avons, éternel mon Dieu, des échéances électorales. Des échéances, éternel mon Dieu, qui seront, éternel mon Dieu, bientôt, éternel mon Dieu, prononcées dans ce pays. Que ta paix même soit, éternel mon Dieu, posée sur ce pays, éternel mon Dieu. Que ta grâce permet à ce que ce pays, éternel mon Dieu, puisse encore aller de l'avant. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu permets. Merci parce que ton amour, éternel mon Dieu, surabonde et que ton amour, éternel mon Dieu, nous permet d'aller trop de l'avant. Te prions, éternel mon Dieu, également pour cette pandémie qui règne dans ce monde. Seigneur, nous savons, éternel mon Dieu, que tu es le seul maître capable de bouter cette maladie, cette pandémie hors de ce monde au nom puissant de Jésus. Je prie également actuellement pour les pays qui sont touchés, que toi, éternel mon Dieu, tu viennes dans ta grâce, éternel mon Dieu, ô Père, opérer le miracle, et que ta grâce, éternel mon Dieu, puisse, éternel mon Dieu, sur ceux, éternel mon Dieu, qui sont atteints de cette maladie, cette pandémie, ô Père. Je prie, éternel mon Dieu, que ta guérison totale les habite dans le nom puissant de Jésus. Et que partout dans le monde, éternel mon Dieu, où cette pandémie règne, et que ta grâce, éternel mon Dieu, surabonde, éternel mon Dieu. Et que ta guérison soit là où, éternel mon Dieu,
où l'ennemi pense avoir pris du terrain et que ta grâce, mon Dieu, soit sur chacun de nous. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci au Père pour ce que tu permets, merci pour ta paix définitive qui règne sur le pays. Aussi, mon Dieu, ta grâce qui règne sur le pays voisin, le Ghana, et que ton amour, mon Dieu, puisse être aller de l'avant. Seigneur Jésus, nous savons, au Père, que ton amour, mon Dieu, ton amour est de faire paix, mon Dieu, et que ton amour, mon Dieu, tu es la vérité, et que tu nous bénis de ton amour au nom puissant de Jésus. Viens, mon Dieu, restaure ta paix. Restaure ta paix, mon Dieu, en Afrique de l'Ouest. Restaure ta paix en Côte d'Ivoire. Restaure ta paix au Mali. Restaure ta paix au Burkina Faso. Restaure ta paix au Père au Sénégal. Restaure ta paix au Père au Nigeria. Restaure ta paix au Ghana voisin. Restaure ta paix, mon Dieu, au Libéria, en Guinée-Conakry. Seigneur Jésus, viens, impose ta main sur ces pays-là et que ton amour se manifeste encore et encore dans ces pays. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu permets. Sois béni dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que de la grâce de l'Éternel ne nous fasse point défaut, vous et vos différentes familles. Soyez bénis, frères et sœurs. Un remerciement particulier va à l'endroit de mon ami, mon frère, Athié Stéphane. Sois béni, mon frère. Et que la grâce de l'Éternel te soit toujours ta compagnon. Et que tu sois béni partout où tu iras. Je sais que peut-être que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, hein, peut-être que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, mais la grâce de l'Éternel soit sur toi, sur ta famille et sur toutes tes connaissances, que la grâce de l'Éternel ne te fasse point défaut. Nous allons nous quitter. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous allons nous quitter avec ce son de... Alors, Eli Lo Godomou. Alors, Eli Lo Godomou, c'est je crois c'est en Atchan, en hébrier, et nous allons nous dire au revoir avec ce son du révérend pasteur, on va l'écouter, son nom va me revenir, excusez-moi, son nom va me revenir, Eli Godomou, si je ne me... Eli Godomou, on écoute. Le révérend pasteur Rufin Mobio, excusez-moi, Rufin Mobio, Eli Godomou. Alors pour vous dire au revoir, soyez bénis frères et sœurs, et que la grâce de l'Éternel ne vous fasse point défaut, et que Dieu, dans son amour infini, se connecte à vous, et que sa grâce ne vous fasse point défaut. Sa grâce ne vous fasse point défaut. Alors on a eu ce thème-là qui nous apprend à être vrai. Le thème, c'est nous sommes appelés à être vrais. Nous sommes appelés à être vrais, que nous soyons vrais. On le dit, hein, l'adage ivoirien même le dit, je ne sais pas si c'est ivoirien ou bien c'est africain. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Je vous demande, frères et sœurs, à être vrais, à être dans la vérité. Alors, pour être simplement dans la vérité, simplement, c'est juste qu'il faut faire des choses qui sont lucides. Il faut faire des choses qui ne pas on va dire, cacher à l'autre. Parce que quand tu caches déjà quelque chose, ça veut dire que tu fais du mensonge. Alors, soyez bénis, frères et sœurs, Eli Godomou, le son qui nous accompagne. Soyez bénis et que la grâce éternelle ne vous fasse point défaut. À samedi prochain, que la grâce éternelle que l'Éternel vous bénisse.